Les destinations thermales de Nouvelle-Aquitaine présentent Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Jiquel. Ah, chers amis de Sud Radio, 18 jours par an, 18 jours de soins en cure thermale, c'est ce temps qu'il faudrait consacrer chaque année à votre corps, votre peau, vos articulations, vos tendons, vos cartilages et tout et votre esprit. Pourquoi ? Eh bien pour vous sentir à nouveau bien, détendu, vos petits maux apaisés, repartir en pleine forme, et ça, quel que soit votre âge. Car les bienfaits thérapeutiques des eaux thermales, chaudes, pures, riches en minéraux sur le corps, l'esprit et la santé, ne sont plus à prouver. La France compte plus de 700 sources d'eau bienfaisantes, et la région Nouvelle-Aquitaine, augmenter les attraits de son climat et de son voisinage avec l'océan, est la deuxième région thermale de France. Alors pourquoi 150 000 curistes se retrouvent chaque année en Nouvelle-Aquitaine, dans sa quinzaine de stations thermales, pour goûter aux joies de l'hydromassage, les bienfaits des douches térébentinées, après s'être fait rouler dans les péloïdes? Comment les professionnels du thermalisme en Nouvelle-Aquitaine font évoluer leur offre, s'adaptent à la modernité d'un monde nomade et une patientèle soucieuse d'environnement? Vous le saurez en écoutant La France à découvrir, consacrée ce soir à ces cures de bienfaits en Nouvelle-Aquitaine, émission concoctée au 41e Salon du thermalisme au Carrousel du Louvre à Paris. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Jiquel. Et pour parler de ce thermalisme en Nouvelle-Aquitaine, nous avons autour de nous Sébastien Carpentier, président des Thermes à Dax et vice-président de l'association thermale Acquis aux Thermes. Bonsoir, président, non vice-président dit. Merci, bonsoir. Anne Favé, directrice des Thermes des Arènes, un établissement Thermadour à Dax et Saint-Paul-les-Dax. Bonsoir. Nous avons Françoise Hébrard, également gestionnaire d'Eurothermes, 2 établissements en Nouvelle-Aquitaine, à Rochefort et Casteljalou. Bonsoir. Et Arthur Laborde, le plus brillant d'entre nous, le plus jeune, directeur des Thermes de Saubus dans les Landes. Bonsoir à tous. Alors Saubus dans les Landes, rappelons que c'est l'établissement le plus près de la mer. Exactement, c'est la station thermale landaise la plus proche de l'océan Atlantique. Et ça, on va en parler beaucoup de vos établissements à tous. Sébastien Carpentier, en tant que président des Thermes à Dax et surtout vice-président de l'association thermale Acquis aux Thermes, rappelez-nous à quoi sert cette association. Alors c'est une association qui a vocation un petit peu à structurer le maillage du thermalisme sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, d'en faire évidemment la promotion. Rapprochez-vous de votre micro, Sébastien, voilà. Hop. Et cette association a aussi vocation à participer à la recherche, au développement, à l'innovation. On pourra développer plusieurs, notamment dans le numérique ou la modernisation des soins, évidemment. Et on a bien sûr aussi une vocation sur de la formation, la montée en compétences et l'évolution de nos métiers pour les projeter sur ce qu'ils seront demain et ce qu'ils auront à être pour accompagner les mutations de nos établissements. Alors précisons que la région Nouvelle-Aquitaine, c'est 12 départements quand même, hein. C'est très un vaste territoire, c'est aussi grand que l'Autriche. C'est 12 départements, c'est la quasi-totalité des orientations thérapeutiques qui sont couvertes, c'est une grande diversité aussi dans le territoire. Arthur parlait à l'instant de l'océan. On a une diversité de territoires qui nous accueillent, de la Creuse jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, ce qui laisse à nos curistes, évidemment, un choix qui est tout à fait formidable pour trouver à la fois les soins parfaitement adaptés dans l'écrin qui lui conviendra. D'accord. Anne Favé, directrice des Thermes des Arènes, quelle est la signature des soins que vous proposez chez vous ? Alors sur la station thermale de Dax et Saint-Paul-les-Dax, on travaille essentiellement sur une orientation de rhumatologie, mais aussi de phlébologie. Mais l'activité principale, c'est souvent les deux grands... la rhumatologie. Ce sont les orientations les plus répandues. Ouais. Dax a la particularité d'avoir sa renommée sur la rhumatologie en lien avec son péloïde, donc on appelle rappelons, la boue. La boue. Le terme quand on est un c'est curiste, on sait ce que c'est que le péloïde. Exactement. Donc on appelle encore souvent l'application de boue, mais le vrai terme c'est une application de péloïde. C'est pas une simple boue, c'est du limon prélevé sur la dour auquel on vient ajouter de l'eau thermale évidemment et une algue bleue. Et on va faire maturer ce péloïde pour qu'après il ait des vertus thérapeutiques optimisées au moment du soin pour l'oculiste. Et en préparant cette émission, j'ai appris que souvent chaque établissement a sa propre boue, souvent, qu'il fabrique lui-même, dont il est le détenteur. Alors certains établissements fabriquent leur boue. Sur Dax, on a une régie de boue thermale, c'est-à-dire que tous les établissements de la station de Dax et de Saint-Paul-les-Dax se fournissent avec la même
boue qui a les mêmes caractéristiques. Ça nous permet d'optimiser nos coûts de fabrication parce qu'on est dans cette démarche aussi collective au niveau des établissements de Dax et ça permet d'avoir une traçabilité absolument et un contrôle. sans faille. Exactement. Et à Rochefort et à Casteljaloux, Françoise Hébrard, alors vous proposez quoi dans votre établissement? Alors, sur Rochefort, sur Rochefort, nous avons la rhumatologie et les séquelles de traumatisme, la phlébologie, les affections des muqueuses bucco-linguales et la dermatologie. Nous accueillons les enfants à partir de 3 mois, notamment pour l'eczéma. Ah oui, donc les problèmes de peau aussi. Tout à fait. Arthur Laborde, directeur des eaux des thermes de Saubus dans les Landes, vous, c'est quoi votre domaine d'action? Nous, c'est comme un petit peu à Dax et à Saint-Paul-et-Dax, sur ce bassin-là. On fait la rhumatologie et la phlébologie, qui sont nos 2 orientations qu'on traite. D'accord. Sébastien, quelles sont les thérapies reconnues par la Sécu? Il y en a beaucoup? Les orientations thérapeutiques? Alors oui, on connaît effectivement la rhumatologie et la phlébologie, puisque la rhumatologie, c'est pas loin de 75% de la prescription aujourd'hui, mais on est effectivement à une dizaine d'orientations qui sont reconnues. On parlait tout à l'heure de la dermatologie, des affections bucco-linguales, il y a aussi la gynécologie. Et la quasi-totalité de ces affections sont effectivement traitées sur la région Nouvelle-Aquitaine. Françoise, on parle souvent de soulagement des affections chroniques. Oui, tout à fait. C'est la base, je dirais, du traitement médicamenteux de la cure thermale, c'est de soulager les affections chroniques telles que l'arthrose, les lombalgies, toutes les affections chroniques, notamment en rhumatologie, que l'on peut trouver. Arthur, vous pouvez nous parler un peu de votre établissement, je vais être la 4e génération. C'est-à-dire que votre papa, votre grand-papa et votre arrière-grand-papa tenaient déjà les rênes de l'établissement. Ils étaient déjà là, donc il faut que j'assure. Ah bah oui, sinon, mais la barre est placée haut. Exactement, donc c'est mon arrière-grand-père qui a racheté ça au tribunal de commerce, une cabane en bois à l'époque qui était en faillite. Et petit à petit, on a développé l'établissement, l'activité. La sécurité sociale n'existait pas à l'époque pour le remboursement des cures thermales. Donc c'était une autre époque, c'était plus les bourgeois qui venaient se faire soigner avec leurs chauffeurs, enfin voilà, c'était vraiment autre chose. Et petit à petit, c'est rentré dans le cadre de la santé, l'encadrement sécurité sociale, des militaires qui venaient très nombreux aussi à Saubus pour se soigner en rentrant de mission. Et aujourd'hui, on a fêté le centenaire en 2022. Donc on continue cette aventure en famille, mais aussi avec nos équipes. Des équipes qui sont fidèles, on a des salariés qui sont là depuis plus de 40 ans. Alors racontez-nous ce que trouve un curiste chez vous. Il trouve des médecins prescripteurs, il trouve un hébergement, il trouve un restaurant, il trouve des soins. Comment ça se passe? Effectivement, en fait, ils trouvent tout ça. Voilà, ils ont un package sur Saubus où ils peuvent être hébergés en chambre d'hôtel ou en appartement. Ils ont le médecin qui est dans la structure, qui les suit pendant les 3 semaines de cure. Donc ça, c'est assez intéressant et confortable pour eux de savoir qu'il y a un médecin au quotidien pour les suivre. Oui. Une partie restauration où ils peuvent soit être en demi-pension, en pension complète et ensuite des balades l'après-midi sur notre territoire, le sud des Landes. Vous parliez tout à l'heure de la Nouvelle-Aquitaine qui fait la taille de l'Autriche. À côté de chez nous, on a Souston qui fait la taille de Paris. Voilà, comme ça. Donc ça donne une idée. Voilà, exactement. Anne Favet, vous, dans votre établissement, c'est pareil. Il y a à disposition des curistes, médecins, infirmiers, c'est un peu comme partout. Alors sur le groupe Thermadour, on va proposer effectivement un peu tout type d'hébergement, de l'hôtel au camping, en passant par des appartements et des studios. Sur Dax, d'une manière générale, il y a beaucoup de formules qui existent. Le curiste a le choix, en fait, c'est ce qu'il faut quand même retenir. La cure thermale, on parle bien de soins prescrits, médicaux, l'hébergement. Après, le curiste a le choix de s'installer où ça lui fait plaisir, ce qui est le plus confortable pour lui. Donc on essaie de proposer un maximum de solutions pour satisfaire tous les modes de vie en fonction de l'âge, etc. Les gens ne cherchent pas forcément. C'est 3 semaines, une cure thermale, c'est long. C'est important que le curiste trouve le mode d'hébergement qui lui convient le mieux. Quelles sont les évolutions du secteur et de la filière, Sébastien ? Alors, comment on séduit plus de curistes ? Comment on séduit plus de curistes ? Eh bien écoutez, sans doute déjà grâce au bouche à oreille, qui est un élément important. Donc la qualité des soins, la qualité de l'accueil. Sur lesquels on travaille tous. La reconnaissance de l'efficacité de ces soins, puisque un curiste ressentira les bienfaits de ces soins pendant plusieurs mois. On parlait précédemment du traitement des douleurs chroniques. Eh bien, effectivement, les soins thermaux
participe factuellement à l'abaissement de ces douleurs chroniques. Un certain nombre de nos curistes baissent, voire stoppent des prises médicamenteuses, dentalgiques ou d'anti-inflammatoires. Donc c'est un bienfait absolument indéniable. Et effectivement, à notre charge effectivement de le faire savoir, de le faire reconnaître et aussi sans doute, on en parlera sans doute après, de prendre quelques virages vers la prévention et l'anticipation des cures pour ne pas aller jusqu'au point où les curistes ont des douleurs. D'accord. Françoise Hébrard, à Rochefort et à Casteljaloux, c'est 20 000 curistes qui viennent chez vous à peu près, non? Alors, c'est moins? C'est un petit peu moins aujourd'hui. En 2019, oui, nous étions à un petit peu plus de 20 000 D'accord. Curistes, puisqu'en fait, Rochefort est la 6e station thermale française. Casteljaloux est une toute petite station thermale, puisqu'on accueille environ 2600 curistes. Sur un même lieu, nous avons à la fois l'hébergement et un centre thermoludique où le curiste finalement peut s'amuser dans l'eau. Peut à la fois se soigner et profiter des bienfaits de l'eau thermale par le centre thermoludique où là pour le coup il vient pour 2 heures en complément de sa cure. Alors on connaît les bienfaits de cette eau thermale depuis le temps des Romains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les qualités de cette eau? On m'a dit qu'elle était polymétallique, qu'elle était chaude, qu'elle était soufrée ou pas. Alors, chez vous par exemple? Chez nous, alors sur les 2 établissements, l'eau est un petit peu différente. Sur Rochefort, c'est de l'eau qu'on puise à 800 mètres de profondeur. C'est de l'eau qui est effectivement polymétallique, chlorosulfatée, très riche en fer. Et quasiment isotonique au sérum sanguin. Alors ça veut dire quoi isotonique au sérum sanguin? Qui nous permet justement de faire tous les soins de rhumato et d'affection des muqueuses bucco-linguales, qui n'est pas du tout agressif pour la bouche. Voilà. Ensuite, sur Casteljaloux, c'est également de l'eau calcique et chlorosulfatée. Qui est riche en fer aussi et en magnésium. Alors sur Casteljaloux, on traite uniquement la rhumatologie. Les 2 sont des eaux chaudes puisqu'elles sont captées par des forages et elles arrivent à peu près à 40 degrés. D'accord. Et on s'en sert bien évidemment pour les applications de boue. Et elles ont naturellement des propriétés anti-inflammatoires? Oui, tout à fait. Alors la première des propriétés inflammatoires vient de l'eau chaude, puisque l'eau chaude est par nature anti-inflammatoire. Et anti-flexionnaire, c'est ça qu'on dit? On dit ça? C'est possible. Oui. Demandons à notre spécialiste, Anne Favé. Anti-flexionnaire? Enfin bref. Qui permet en fait d'avoir une amplitude dans les mouvements. D'accord. Ensuite, antalgique? Antalgique, bien sûr. Ouais. Sur Rochefort, c'est de l'eau qui est cicatrisante. D'accord. Et qui permet justement tous les soins en dermatologie. Et c'est de l'eau également qui est désinfiltrante et qui effectivement pour les bienfaits en phlébologie sont importants. C'est presque une eau miraculeuse. Tout à fait, bien sûr. On va continuer à parler de cet univers des cures thermales dans un instant. On va marquer une pause, chers auditeurs de Sud Radio, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Les destinations thermales de Nouvelle-Aquitaine présentent Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Retour dans notre émission consacrée aux cures thermales en Nouvelle-Aquitaine avec Sébastien Carpentier, président des Thermes à Dax et vice-président de l'association thermale Acquis aux Thermes, avec nous. Anne Favé, directrice des Thermes des Arènes, un établissement Thermadour à Dax et à Saint-Paul-les-Dax. Françoise Hébrard, gestionnaire d'Eurothermes, 2 établissements en Nouvelle-Aquitaine à Rochefort et Casteljaloux. Et Arthur Laborde, directeur des Thermes de Saubus dans les Landes. On avait dit qu'on faisait un petit retour sur les eaux, Sébastien Carpentier, en précisant bien que tout est normé, sous contrôle pour que ça corresponde aux bons soins. Exactement, donc chaque soin doit être effectivement dispensé à une température donnée, pour une durée donnée pour chacun de nos curistes. Et même si on a effectivement la chance de capter des eaux thermales, donc qui par définition sont chaudes ou pour certaines très chaudes, puisque effectivement sur Dax par exemple nous sommes sur une eau hyperthermale à 60 degrés. Nous disposons de dispositifs de refroidissement de ces eaux pour que chacun de nos soins puisse être dispensé en toute sécurité pour chacun de nos patients. Mais par contre, ce qu'il faut effectivement sans doute souligner, c'est que le bénéfice de ces eaux et leur qualité énorme, c'est que puisqu'on les capte à ces températures-là, c'est qu'elles sont parfaitement protégées de toute impureté, de surface, infiltration de surface.
Et nous les captons effectivement aujourd'hui de façon systématique par forage profond, ce qui permet effectivement de garantir une parfaite sécurité sanitaire. Une pureté impeccable. Exactement. Oui, j'allais vous appeler Sylvie, mais non, c'est Françoise. Non, je ne sais pas pourquoi je vous appelle tout le temps Sylvie, c'est horrible. Allez-y, Françoise. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'en fait, cette eau thermale que l'on utilise, il faut savoir que c'est de l'eau de pluie qui est tombée quelquefois il y a 10 000 ou 30 000 ans, qui est tombée en eau de pluie, qui s'est infiltrée jusqu'au tréfonds de la Terre en se chargeant justement de tous les oligo-éléments pour aller au plus profond et ressurgir ensuite par des effets de gaz et de boue. De gaz pour ressortir après, se reformer à nouveau en eau thermale et c'est là où on la capte dans des nappes. D'accord. Et Arthur Laborde, vous avez votre propre source? Oui, tout à fait. On a aussi 2 forages sur le site, des thermes de Saubus, qui sont forés à 130 mètres dans des failles. Et ça sort à combien? Quelle température? Elles sortent à un peu moins de 40 degrés. Elles sont à 38-39 degrés. Donc on les suit aussi parce que le bassin s'est sacrément développé et on voit aussi une évolution de la température de nos forages. Donc il y a ce contrôle à faire et on est en train de chercher si plus bas on capte plus chaud pour dans un futur pérenniser l'activité. Il ne faudrait pas qu'on perde trop de degrés aussi sur cette ressource qui est naturelle. Il faut pas l'oublier. Et vous êtes une station thermale indépendante, ça veut dire quoi indépendante? Alors indépendante, c'est qu'en fait nous on n'appartient pas à un groupe, on n'a pas de gestionnaire ou autre. Vous êtes une entreprise familiale? Voilà, exactement. Une petite. En fait, comme je dis souvent, il y a l'épicerie et le supermarché. Et il en faut pour tout le monde, et nous on est une épicerie. D'accord. Et vous aimez bien dire aussi que vous maîtrisez la qualité de l'eau, comme dans les vignes? Exactement, en fait je disais, c'est comme dans les grands bordelais, vous savez, ils disent mise en bouteille à la propriété. Voilà, nous c'est un petit peu ça. D'accord, et vous c'est phlébologie, rhumatologie? Rhumatologie, phlébologie, oui, là la rhumatologie prend le pas aussi quand même, c'est la première orientation traitée chez nous. D'accord, est-ce qu'on est d'accord pour dire tous autour de cette table qu'une cure thermale, les bienfaits s'en mesurent pas forcément sur la première, mais plutôt sur la deuxième ou la troisième, Anne Favé? En tout cas, c'est le retour évident des curistes. Ce qui est certain, c'est que la médecine thermale, c'est une médecine de répétition. L'effet produit va déjà être différent au sein d'une cure. Les premiers soins vont être agréables, mais à la fin de la cure, la plupart des curistes peuvent décrire une amélioration de leur état. Mais d'une année sur l'autre, l'amélioration de l'état va prendre plus d'importance si on s'en réfère au témoignage de nos curistes qui Mais ça, c'est palpable. C'est palpable. En disant ça. D'accord. Quelles sont les grandes innovations, vice-président d'Aquiotherm, qui sont en ligne de mire pour les prochaines années? Déjà, est-ce qu'il y a des choses à faire plus modernes en termes de technologie? Toujours. Et le thermalisme l'a de toute façon prouvé pour être au point où il en est, avec un grand nombre de progrès qui ont été faits dans la manière de dispenser les soins, dans les technologies mises en place pour y arriver. Donnez-nous un exemple d'une technologie qui s'est... Aujourd'hui, si on veut citer quelque chose qui est vraiment en cours de développement et en cours de test avec nos curistes sous l'égide d'Aquiotherm, c'est le développement d'une application qui s'appelle ThermAssist et qui aura vocation à apporter du service à nos curistes. Ah bah ça c'est génial. Tout au long de leur cure. Ils téléchargent l'appli sur leur téléphone et ils gèrent leur cure. Exactement, c'est tout à fait le but que l'objectif que nous nous sommes fixés, et qu'ils puissent, grâce à cette application, recevoir toutes les informations inhérentes à leur cure, à leurs soins, à la prescription médicale, aux éventuelles modifications de celle-ci, avec une grande fluidité entre eux-mêmes, l'établissement thermal. Et également avoir la possibilité d'organiser leur séjour avec, pourquoi pas, des visites, des excursions, etc. Donc c'est vraiment un outil d'intégration du curiste, de la cure et du territoire pour rendre tout cela extrêmement fluide et être effectivement dans l'air du temps où on a tous tout dans notre poche aujourd'hui. Alors j'ai appris en préparant cette émission qu'il y avait des douches térébentinées. Je ne savais pas ce que c'était. Est-ce que c'est nouveau ça ou pas? Non, la douche térébenthine est effectivement un soin historique, très bien ancré évidemment dans les Landes, puisque la térébenthine est extraite du pin des Landes. Et cette douche, c'est une brumisation d'un mélange d'eau thermale chaude et de térébenthine qui est brumisée sur les articulations
qui ont été prescrites ou indiquées par le médecin thermal. D'accord. Et c'est un soin qui est extrêmement apprécié des curistes puisqu'il a une vocation antalgique et anti-inflammatoire tout à fait reconnue. Et à chacun d'entre vous, quand un curiste pénètre dans un de vos établissements, il a devant lui combien de soins possibles? On m'a dit 72, c'est énorme. Non. 72, c'est le nombre de soins qu'il va recevoir pendant sa cure. D'accord. Sa cure va durer 3 semaines, 18 jours de soins, puisqu'il n'aura pas de soins les dimanches. Donc il fera des journées de 6 jours de soins et sur ces 18 jours, il aura 72 soins. C'est le forfait thermal qui est défini comme ça. Encore une fois, on parle de prise en charge médicale. Oui. Il y a des référentiels, on est des établissements professionnels et on est soumis en contrepartie à une réglementation qui est absolument inflexible. Une cure thermale, c'est 72 soins. D'accord. Point. Voilà. Après, le curiste va aller voir un médecin thermal à l'arrivée dans la station qui va venir définir la répartition de ces 72 soins parmi la carte que l'établissement va proposer. Chaque établissement va avoir une carte de 10, 12 soins thermaux différents qui répondent à une orientation. Et c'est le médecin thermal qui, en fonction du curiste, va personnaliser la planification de chaque soin de cette cure. D'accord. Françoise Hébrard, est-il utile de penser qu'on peut imaginer une cure en prévention de certaines affections? Bien évidemment, et nous proposons tous des cures en prévention dans nos établissements. D'abord parce que c'est un état d'esprit qu'on peut changer, parce que les gens pensent toujours qu'il faut venir en cure quand ils ont mal. Il est préférable même de venir avant. Oui. Voilà. Alors c'est vrai que quelquefois ça peut être compliqué pour les actifs de pouvoir venir pendant 3 semaines consécutives. Alors ça ne l'est pas quand vous avez une station thermale qui est proche de chez vous. C'est plus compliqué quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès facilement à cette station thermale-là. Et c'est pour ça que tous nos établissements proposent des cures de prévention sur 6 jours, 12 jours, pour que justement les actifs puissent venir en prévention faire une cure thermale. Dans vos établissements, il y a souvent une idée un peu reçue qu'on ne peut pas forcément rentrer quand on est particulier. On peut aller dans vos restaurants, ils sont ouverts à tous. Notamment vous, Arthur, votre restaurant, il est ouvert. C'est pas forcément aux curistes. Oui, non, là c'est un public qui peut venir dans un restaurant comme vous êtes allé à midi manger, voilà. Et ça c'est l'activité. J'aurais préféré manger au Loutouping. Eh bien, vous auriez mieux fait, parce que j'ai vu d'où vous arriviez. C'est moche, c'est moche. Et vous avez un chef sur place? Oui, tout à fait. On a un chef, Bastien Bonalumi, qui tient notre cuisine, mais du coup, qui est fait et pour nos curistes, 7 jours sur 7, mais aussi une activité de restauration ouverte, classique, aux personnes qui sont dans l'hôtel ou aux personnes de passage. D'accord. J'avais une question pour vous, Anne Favé, sur les soins. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, comme soins, quand on a un problème de peau? Alors pour le problème de peau, je vais vous orienter plutôt vers Sylvie Françoise, puisque la dermatologie chaque établissement a sa signature de soins. Exactement, en fonction des qualités de l'eau thermale de la station, des orientations thérapeutiques vont être validées et les établissements devront strictement appliquer les orientations pour lesquelles ils ont le droit de pratiquer. Il faut une ordonnance médicale pour tout. Vous avez tenté de me piéger, mais à Dax, nous ne pratiquons pas de soins de dermatologie. D'accord. Et par contre, on peut venir avec son bébé ? Alors, sur Rochefort, effectivement, en dermatologie, vous pouvez venir avec votre bébé dès l'âge de 3 mois, évidemment accompagné de la maman ou du papa. Et là, vous allez avoir droit, évidemment, c'est le médecin thermal qui va déterminer quels sont les soins possibles pour l'enfant ou pour l'adulte. Ça va être des compresses d'eau thermale, ça va être des bains, ça va être des douches générales appliquées très doucement sur les enfants. Ça va être des soins d'argile sur l'eczéma. Voilà. Nous avons tout un panel de soins disponibles pour que le médecin puisse choisir quels sont les soins les plus adaptés pour notamment l'eczéma de l'enfant, parce que c'est eux qu'on reçoit le plus en dermatologie. D'accord. On va continuer cette émission dans un instant, chers amis de Sud Radio. On parle de cure thermale, on parle de Nouvelle-Aquitaine et comment s'y rendre et comment participer à une cure. Dans un instant, on fait une pause. À tout de suite. Les destinations thermales de Nouvelle-Aquitaine présentent Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel.
Retour dans notre émission consacrée à la Nouvelle-Aquitaine, cette magnifique région aussi grande et vaste que l'Autriche. On a appris des trucs ce soir. Avec Sébastien Carpentier, président des Thermes à Dax et vice-président de l'association thermale Aki au Terme. Anne Favé, directrice des Thermes des Arènes, un établissement Thermadour à Dax et Saint-Paul-les-Dax. Françoise Hébrard, gestionnaire d'Eurothermes et non pas Sylvie. 2 établissements en Nouvelle-Aquitaine et Rochefort avec Casteljaloux et Arthur Laborde, directeur des Thermes de Saubus dans les Landes. Revenons un petit peu sur l'association Aki au Terme, Sébastien Carpentier. Elle fédère la profession, elle la réunit et c'est grâce à ça qu'on est ensemble ce soir. Exactement, ne serait-ce que le stand des Thermalies sur lequel nous nous trouvons, puisque c'est un stand régional. Il claque, hein. Il est beau. Merci. Et qui réunit bon nombre des acteurs thermaux de la région qui viennent faire leur promotion et conquérir, espérons-le, de nouveaux curistes pour les saisons à venir. Aki au Terme, c'est aussi des actions très concrètes sur la mutualisation des achats. Forcément stratégique en ce moment, on pense notamment à l'énergie, que ce soit l'électricité, le gaz éventuellement, et d'autres. C'est-à-dire que Aki au Terme minimise l'impact de l'augmentation de l'énergie. C'est tout à fait les objectifs. J'ai eu du mal à le dire, mais j'en suis sorti. C'est tout à fait les objectifs que nous nous sommes assignés, en partant du principe que négocier, grouper tous ensemble nous permettrait sans doute d'avoir de moins mauvaises surprises qu'en partant chacun isolé. Donc, puis c'est un lieu d'échange entre professionnels du thermalisme, avec également les organismes de formation de recherche, les collectivités territoriales. Donc c'est un vrai rendez-vous qui fait avancer la profession sur des choses comme ça. Comme Prévichute par exemple, c'est quoi Prévichute ? Prévichute, c'est effectivement, je pense, la toute dernière action qui est en train d'être mise à jour, qui lie à la fois des entreprises, des écoles, des organismes de recherche. Sur un programme en plusieurs étapes, dont l'objectif ultime est de prévenir la chute chez les personnes les plus âgées, puisqu'on sait que c'est un facteur qui peut aller jusqu'à la perte d'autonomie, ou en tout cas qui peut aussi amener à des guérisons qui ne sont pas totales quand il y a des fractures, éventuellement des fractures graves. Donc ce process de recherche en plusieurs étapes intègre les établissements thermaux de la Nouvelle-Aquitaine par une première étape qui est la collecte de données sur la manière dont vivent nos curistes, les risques qui sont rencontrés, etc. Et ensuite, une fois cette collecte de données effectuée, sortira dans les années à venir un dispositif de prévention auquel nous continuerons bien entendu d'être associés. Alors c'est un dispositif extrêmement ambitieux, mais dont les bénéfices seront évidemment, espérons-le, énormes pour chacun des concitoyens concernés. Aki au Terme, l'union fait la force en fait, c'est ça le... je pense qu'effectivement, ensemble, on a de bonnes chances d'arriver plus loin, oui. C'est bien. On va revenir un peu au profil psychologique de nos amis curistes. On sait qui ils sont, ce sont 2/3 des femmes, plutôt des personnes qui ont une 60aine d'années. Oui, qui sont fidèles, qui reviennent dans les mêmes établissements. On peut revenir, Anne Favé, sur cette ambiance qui règne chez les curistes, parce que le lieu de la cure, c'est pas seulement, c'est aussi un lieu où on vient se soigner, mais c'est un lieu où on crée un lien entre tous les curistes. Il y a une espèce de confrérie de curistes qui sont ensemble, qui se retrouvent d'une année sur l'autre. Ça, c'est vraiment agréable à constater. Il y a de jolies histoires, il y a des amitiés qui naissent dans nos établissements, il y a des amitiés entre curistes qui se donnent rendez-vous l'année prochaine et qui finissent par réserver leur cure ensemble d'une année sur l'autre et se voir à ce moment-là. C'est vrai qu'on voit ça. Il y a des liens aussi extrêmement privilégiés qui se créent entre les curistes et les équipes de soignants dans les établissements thermaux. Comme disait Arthur tout à l'heure, on a quand même des équipes qui sont très impliqués dans les établissements, qui reviennent aussi d'une année sur l'autre, parce que exactement, donc les curistes viennent retrouver aussi ce personnel à qui ils s'attachent, ils voient ces équipes se marier, avoir des enfants, il se crée aussi du coup des choses très très jolies. D'accord. Ouais. Et Arthur, vous êtes en tant que directeur d'établissement, vous êtes attentif à ça, à ce que les gens soient forts. Ah oui. J'adore. Vous les aimez bien, vos curistes, beaucoup. Anne Favé aussi, elle aime bien les siens, mais tous, et puis Françoise aussi, mais Sébastien aussi. Mais vous, particulièrement. Non, mais moi j'aime bien connaître la vie de certains de mes curistes qui eux aiment bien aussi partager avec nous. Il y en a, on le voit vite, il y en a qui viennent aussi faire que leurs soins, ils font leur petite routine.
Mais il y en a, ils aiment bien savoir si mon fils va bien. Moi, j'aime bien savoir si le mari il est allé voir le match de rugby le week-end. Voilà. Donc il y a une complicité qui se crée entre nos équipes et nos curistes. Il y a un lien affectif presque. Ouais, presque, ouais. D'accord. Voilà. Et ça se traduit tous les jours comment? Ils viennent vous voir, il y a des échanges? Oui, moi je me balade dans mon établissement, on s'assoit, on discute. Quand ils veulent un café, on discute au café. Des fois, il y a des problèmes un peu plus poussés que ça, donc on essaie d'arranger leurs problèmes. Si c'est des problèmes sur la santé, on essaie de les orienter vers les personnes qui pourront les aider pour que leur séjour soit le plus agréable possible. Et qu'en fait, ils retrouvent ce qui les dérange dans leur quotidien ou quand ils sont un petit peu seuls ou isolés dans leur quotidien. Chez nous, c'est une petite parenthèse enchantée, en dehors de leur quotidien, où ils sont un peu cocoon et on les encadre et on essaie qu'ils aillent mieux. Oui, parce qu'ils arrivent en rupture de leur quotidien chez vous. Exactement. En fait, alors on a des curistes qui sont du territoire, donc qui font ça dans leur routine, mais il y a aussi des curistes la personne qui est veuve, qui est toute seule chez elle, qui ne voit pas forcément toujours ses petits-enfants. Et là, en fait, elle voit des jeunes qui s'occupent d'elle. Voilà, donc ça casse un peu le quotidien et ça donne un peu de baume au cœur, je crois, de certains aussi, en plus de soigner la pathologie d'arthrose pure et dure. Il y a des vertus thérapeutiques, Françoise Hébrard, sur le psycho. Oui, tout à fait. Justement, c'est ce que disait Arthur. On vient se faire câliner en cure. On vient... un peu de câlinothérapie. Ou en tout cas... On vient prendre rendez-vous avec soi-même. Ouais. D'accord. Et ça, c'est très important et ça fait partie aussi des bénéfices qu'on trouve dans une cure thermale. C'est la rupture avec sa vie quotidienne, c'est un changement de climat, c'est rencontrer des gens et ça, tout ça s'ajoute aux bienfaits des soins. Alors, on parlait tous autour de cette table de la cure conventionnée qui fait 21 jours, enfin 18 jours de soins. Est-ce qu'il est possible maintenant d'imaginer des formules beaucoup plus courtes, des week-ends ou même après le boulot, d'aller faire des soins en cure, Anne? Alors c'est tout à fait possible. Merci Anne. Je vous en prie. C'est tout à fait possible, évidemment. La prescription médicale de la cure conventionnée, elle va donner droit à une prise en charge. Et c'est pour ça qu'elle est normée à 18 jours. Pour autant, les établissements peuvent proposer ces soins à toute personne qui souhaite en bénéficier de manière unique sur une journée, sur 2 jours, sur 3 jours, sur une semaine. On a tout un tas de formules qu'on peut proposer, évidemment. On sort juste de ce contexte conventionné sécurité sociale, mais les soins thermaux qui vont être proposés dans ces cures-là vont être strictement les mêmes et vont répondre exactement au même cahier des charges défini par la convention thermale qui normalise tous les soins, comme l'a expliqué Sébastien tout à l'heure, en termes de température et de durée. Et Sébastien, est-ce que c'est pas un peu l'avenir, ça, d'aller vers une patientèle peut-être plus jeune, peut-être plus adaptée au monde moderne, qui va venir le soir, qui va venir en week-end, en couple, avec ses enfants? Alors, je pense qu'il ne faut peut-être pas le prendre à la place d'eux, mais c'est effectivement un développement possible et sans doute nécessaire dans un cadre de prévention et justement de développement des activités de thermalisme pour qu'effectivement chacun se prenne en charge plus tôt dans l'apparition des pathologies, plus tôt dans l'apparition des douleurs. Et pourquoi on n'y pense pas, ça, quand on va chez le médecin? On se dit, tiens, j'ai mal en ce moment depuis 1 an ou 2, là, un truc, mais ça devrait être automatique, non? Sans doute, parce que ça n'est pas encore automatique, ça n'est pas encore un réflexe, mais je crois que chacun d'entre nous prenons de plus en plus conscience que on peut avoir des petites baisses de mobilité, etc. Et ne pas attendre effectivement d'aller jusqu'à la douleur pour se prendre en charge. Et le thermalisme aura sans aucun doute toute sa place dans la prévention, aussi comme le disait Françoise il y a quelques minutes, parce que c'est 3 semaines pendant lesquelles on peut et on doit sans doute se concentrer sur soi. C'est peut-être un petit peu 3 semaines d'égoïsme sans doute. Et on a droit à une cure par an, Tout à fait. Tous les ans pendant ce qu'on veut. C'est une prescription médicale, donc il faut bien évidemment que le médecin prescripteur en détermine l'utilité pour renouveler éventuellement la prescription d'année en année. D'accord. J'ai lu quelque part aussi que ça pouvait aider au burn-out, une cure thermale. Françoise ou Arthur, non? Alors, nous, on n'a pas de spec sur le burn-out, donc je ne vais pas pouvoir parler de ça. Mais vous avez des psys? Nous, on n'a pas de psy, on ne traite pas. Par contre, je sais qu'il y a certaines stations. Il y a certaines stations. Alors, il y a Saujon, qui est dans Nouvelle-Aquitaine, qui effectivement est spécialisée dans les affections psychosomatiques et notamment dans le burn-out. Mais
je ne peux pas en dire plus parce que je ne connais pas bien les indications de ce genre. Et j'ai entendu par... Oui, allez-y Anne. Non, c'était juste pour rebondir, pas forcément sur le burn-out, mais on parle depuis tout à l'heure de pathologie chronique. C'est vrai que nos curistes, ils arrivent aussi avec cette notion un peu de désespoir, de subir cette douleur chronique. Donc les soins vont venir agir de manière très somatique sur les douleurs, mais on leur propose aussi un certain nombre de programmes d'éducation à la santé. On essaie de profiter. Par exemple, comment quoi ? Eh bien, par exemple, on va nous, sur le groupe Thermadour, avoir des sessions par thème et on va revenir sur les grandes pathologies qui amènent les gens en cure chez nous, l'arthrose, l'ostéoporose, la fibromyalgie, les lombalgies. C'est quoi la fibromyalgie ? La fibromyalgie, c'est une pathologie un petit peu complexe. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est des gens qui vont avoir des douleurs exacerbées face à des stimuli extrêmement faibles. Donc le moindre petit geste peut créer des douleurs extrêmement aiguës chez ces gens-là. C'est souvent des personnes assez jeunes et qui viennent faire la cure de rhumatologie parce que ces douleurs sont vraiment insupportables et dans une souffrance pour le coup psychologique. C'est un très bon exemple, la fibromyalgie. On va proposer à ces gens-là des activités de relaxation, des ateliers spécifiques pour mieux comprendre leur pathologie, pour les aider à mieux la vivre au quotidien parce que la cure, elle ne dure que 3 semaines. On va avoir des effets somatiques qui vont durer, mais cette souffrance psychologique de souffrir tous les jours de l'année, il faut aussi profiter de ces 3 semaines de cure, ces 3 semaines d'égoïsme, on disait, quitte à être égoïste, soyons-le pleinement. Absolument. Et donc, il y a des ateliers, des groupes de parole, des activités physiques adaptées. On propose tous un maximum de choses pour venir compléter cette cure et aider le curiste à rentrer chez lui mieux physiquement et moralement. Il s'égocentre un petit peu, il se ressent sur lui-même, et c'est pour mieux après être ouvert aux autres quand il sortira de la cure. C'est beau ce que j'ai... Oui, voilà, Arthur, très bon, je note. Hein. Vraiment bien, Arthur. Hein. Ouais, il est brillant. Le petit mot. Le petit mot qui vient au bon moment. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça le rôle des établissements. On est là pour aider les gens à prendre soin d'eux. On n'est pas des magiciens. On n'a pas le pouvoir de les soigner d'un claquement de doigts. On utilise des ressources naturelles et qui ont des vertus thérapeutiques naturelles pour les aider à soulager des maux, mais on les accompagne aussi dans une dynamique d'accepter de prendre soin d'eux et on essaie de les aider le mieux possible pour ça. C'est ça la cure thermale. Anne Favé, c'est de mieux en mieux. Je mettrai un 17 en fin d'émission. Je vous remercie. C'est pas mal. On se retrouve dans un instant, chers amis Sud Radio. On va continuer pour notre dernier quart d'heure à parler de la Nouvelle-Aquitaine et de ces merveilleuses cures thermales qui vous aident à vous sentir bien mieux. À tout de suite. Les destinations thermales de Nouvelle-Aquitaine présentent Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et retour dans la France à découvrir avec Sébastien Carpentier, président des Thermes Dax et vice-président de l'association thermale Aqui-Haute-Terre. Il faut que je recite tout le monde. On resitue. Anne Favé, directrice des Thermes des Arènes, un établissement Thermadour à Dax et Saint-Paul-les-Dax. Françoise Hébrard, gestionnaire d'Eurothermes, 2 établissements en Nouvelle-Aquitaine à Rochefort et Casteljalou. Magnifiques endroits. Arthur Laborde, encore mieux, directeur des Thermes et de Saubus dans les Landes. Vous êtes tous là autour de cette table pour nous parler, et on le fait depuis déjà 3 quarts d'heure, des cures thermales de la Nouvelle-Aquitaine et des bienfaits de ces cures. Et j'aimerais qu'on aborde cette fois maintenant concrètement, pour un curiste qui nous écoute, comment se passe sa journée, Arthur? Et c'est Arthur qui s'y colle. Non, je voulais juste préciser que la cure thermale, donc c'est 18 jours de soins, mais c'est pas toute la journée. Des fois, on a cette question où les gens ont un petit peu peur de ça. Non, c'est, on va dire, dans nos établissements, en moyenne 2 heures par jour. Plutôt le matin? Alors, ça peut être soit le matin, soit l'après-midi. Il y a des établissements qui travaillent toute la journée. Nous, à Saubus, par exemple, ça va être plus le matin, mais pourquoi pas demain l'après-midi. Donc voilà, c'est surtout une fenêtre de 2 heures de soins et qui permet quand même, parce qu'on parle aussi de la Nouvelle-Aquitaine, de découvrir notre territoire le reste de la journée, au niveau de la culture, au niveau du patrimoine, de la gastronomie, l'attractivité, les activités. Exactement. Le curiste peut découvrir une région, là on parle de la Nouvelle-Aquitaine, mais dans d'autres stations c'est ça, avec un parcours de soins, donc planifié par le médecin, suivant la prescription. Ils vont rencontrer plusieurs types de personnel dans nos établissements. Les agents thermaux. Il y a une école à Dax qui... C'est quoi un agent thermal? Alors, Anne Favé. L'agent thermal, c'est l'équivalent le métier de soignant. C'est la personne qui va venir réaliser le soin auprès du curiste. Donc c'est une formation, c'est un vrai métier. À Dax, nous avons l'Institut du thermalisme, qui est un gros acteur sur le sujet. Il y a un diplôme. Le Greta aussi propose cette formation. On accueille des stagiaires. Est-ce qu'il vous manque d'agent thermal? Si on nous écoute à la radio en ce moment, est-ce qu'on peut dire... Évidemment. On est toujours en recherche. Tournez-vous vers cette profession. Personnel, exactement.
Exactement. Donc l'agent thermal, c'est le métier phare dans les établissements thermaux. Mais il n'y a pas que ce métier-là. Le curiste va aussi évidemment rencontrer dans nos établissements des infirmiers. Il y aura un infirmier présent dans chaque établissement à partir du moment où il y a le moindre curiste et le moindre soin. Diplômé. Un infirmier diplômé d'État, évidemment. Comme vous l'avez été. Exactement. Et voilà. On sait tout, ça y est. Il va pouvoir être pris en soin aussi par des kinés, par, pourquoi pas, dans certaines activités, par des éducateurs sportifs. D'accord. Voilà. Il va rencontrer un certain nombre de métiers. Mais c'est vrai que le métier d'agent thermal, c'est un métier qui est peu connu et qui est un très beau métier. C'est vraiment les gens, quand on parlait de ce lien qui se crée entre les curistes et le personnel, c'est quand même les agents thermaux qui sont au cœur de cette relation tout à fait particulière. Dans la profession, c'est vrai qu'on manque d'agents thermaux ? Tout à fait. De quoi on manque en fait ? Des médecins sans doute, un peu ? Oui, sans doute, dans les stations thermales, puisqu'ils sont un maillon essentiel sur la prescription des soins thermaux et du suivi de la cure thermale. Donc oui, nous manquons de médecins thermaux dans nos stations. Nous recrutons aussi, bien évidemment, des agents thermaux, afin qu'ils suivent le process de formation que décrivait... C'est 2 ans, 3 ans, c'est quoi ? Non, c'est un petit peu... agent thermal, c'est 3 mois et demi. 3 mois, d'accord, c'est assez rapide. Voilà, oui. C'est un CQP, comme le disait Arthur à l'instant, mais qui permet d'acquérir la théorie liée aux soins que nous dispensons, mais aussi la technicité de chacun des gestes et bien évidemment aussi l'hygiène qui est indispensable sur chacun des postes de soins. Absolument. Et l'ergonomie. En formant ces agents thermaux, on n'oublie pas de leur apprendre à se protéger pour leur éviter aussi au maximum d'avoir des douleurs. De ne pas faire des cures. C'est pas de ne pas faire des cures, mais en tout cas, ça commence par ça. Voilà, si nos métiers ne sont pas sensibilisés à ça, ce serait vraiment dommage. Donc l'ergonomie fait partie intégrante de cette formation. D'accord. Bien évidemment, et on recrute aussi, bien sûr, des masseurs kinésithérapeutes pour dispenser l'ensemble des soins que nous proposons, qu'il s'agisse de massage ou de mobilisation en piscine, par exemple. D'accord. Et à Rochefort-Casteljalou, quand le curiste arrive, on lui propose le même programme ? Alors, on va se retrouver effectivement, comme tous les établissements thermaux, avec un certain nombre de soins médicaux ou d'éducation thérapeutique. Et ensuite, le curiste va pouvoir, suivant la spécificité s'il choisit Rochefort ou Casteljalou, de faire des activités différentes. Alors, sur Rochefort, vous allez avoir Fort Boyard, vous allez avoir l'île d'Aix, l'île d'Oléron, vous allez avoir les plages de Fouras, pas mal. Voilà, même, la Corderie Royale. Grosse offre, presque beaucoup mieux qu'à Dax, non clairement. Et ensuite, sur Casteljalou, là, on est au cœur du Lot-et-Garonne, donc on se retrouve à la jonction de plusieurs régions, qui est le Gers, qui est la Gironde, qui est les Landes. Donc là, on va retrouver toute une offre de gastronomie, de territoire du vin. Beaucoup de balades, de possibilités de balades, de randonnées, de balades en vélo. Voilà, c'est une région magnifique. Et sur Casteljalou, nous proposons en plus un centre thermoludique où, alors là, c'est aussi bien pour les locaux que pour les curistes, où vous venez pour 2 heures profiter de l'eau thermale avec des... la même eau thermale qu'au centre ? Tout à fait. Avec des jacuzzis, des baignoires. Arthur. Non, moi je parle plutôt d'hydrothérapie. Oui, c'est ça. C'est plutôt le terme, vous avez raison. Sur le thermoludique, là, on est vraiment dans le soin bien-être, où ce sont des piscines avec des bus de massage, avec des jacuzzis, avec des puits d'eau froide, avec des saunas, des hammams. D'accord, c'est thermoludique, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a des pensions complètes, demi-pensions ? Comment ça fonctionne concrètement chez vous ? Alors nous on a la chance effectivement d'avoir des établissements. Alors sur Rochefort on a un hôtel avec de la restauration et donc l'hôtel est relié avec l'établissement thermal. Et sur Casteljalou, alors on n'a pas de restauration, mais par contre on a une résidence hôtelière avec donc bien évidemment on peut aller en peignoir suivre sa cure ou aller au centre thermoludique. Et si on a un régime, on peut le notifier à la cure et dire attention. Alors bien évidemment dans les hôtels
hôtel où il y a de la restauration, on notifie son régime. Oui. D'accord, très bien. Et Anne Favé, pareil, quand on a un régime, on fait attention chez vous? Exactement, évidemment. Ouais. C'est des choses qu'on dit aux médecins, ça. Mais je profite d'avoir la parole pour dire que sur Dax aussi, sur Saint-Paul-les-Dax, il y a des très belles choses à voir. Il y a du thermoludique aussi, bien évidemment. On peut accéder à des bassins d'eau thermale aussi sur les territoires. Et comme disait Arthur, de l'hydrothérapie également? Exactement, l'hydrothérapie. Mais ça, c'est des trucs qu'on peut faire en famille, en week-end, plus en détente. Le thermoludique, c'est pas du soin. Le thermoludique, tout comme on parlait tout à l'heure de la possibilité d'aller faire un soin d'hydrothérapie juste pour son plaisir. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas besoin d'avoir un centre thermoludique pour ça. Nos établissements thermaux restent ouverts au public aussi. D'accord. Les 2 heures qu'on a de soins par jour, le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait à Dax? On découvre un territoire qui est riche, qui est multiple, puisque sur Dax, on a quand même une densité de monuments qui vont des arènes, la cathédrale, le musée Borda, pour ne citer que les plus connus, mais aussi, on est aussi pas aussi près qu'Arthur, mais on n'est pas si loin que ça de l'océan quand même. Ça, c'est sa carte maîtresse, Arthur. C'est ça, donc je ne vais pas... Sur ce terrain-là. On a évidemment accessible toute la forêt landaise pour des randonnées, que ce soit à vélo, à pied. Et puis on voit aujourd'hui que nos curistes, au-delà de cette proximité, également profitent de séjours longs, puisqu'aujourd'hui un séjour de 3 semaines ça devient quelque chose de rare. Donc un séjour long comme ça permet aussi de rayonner un petit peu plus loin. Là, pourquoi pas d'aller découvrir la côte basque ou plutôt plus l'intérieur des terres pour ceux qui souhaiteront aller par exemple sur Saint-Sevé, découvrir l'abbaye, etc. Donc ça permet d'avoir une découverte à la fois du territoire en proximité, mais aussi de rayonner plus large et de découvrir une région un peu plus en profondeur. Oui, parce qu'en cure, on n'est pas prisonnier. On a 2 heures pour soi par jour et après, on peut faire ce qu'on veut, on peut sortir. Et surtout, on recommande aux gens d'aller visiter la région. Bien entendu. Alors après, il faut adapter bien sûr un rythme qui ne soit pas un rythme effréné pour rester compatible avec l'attention que l'on doit porter à sa santé pendant cette période-là. Mais des visites, des sorties font évidemment partie de ce type de séjour, bien sûr. Et est-ce que vos établissements font attention à la protection de l'environnement avec des mesures nouvelles et spécifiques? Anne Favé, je sais que vous avez des gobelets dont vous voulez vous débarrasser. Non, pas du tout. Alors ça, c'est même une initiative Aqui-au-Terme. On va rendre ce mérite à Aqui-au-Terme. On utilise tous, effectivement, on remet un gobelet réutilisable à nos curistes en début de séjour, de manière à ne pas faire appel à des gobelets jetables. Mais sur Thermadour, on a une autre initiative dont on est très fiers, c'est-à-dire qu'on va substituer des draps en plastique qui servent notamment à l'enveloppement pour ce fameux soin de pélothérapie et on va substituer ça par une matière biodégradable qui est la fécule de pomme de terre. Ça va nous permettre de renoncer à 170 tonnes de plastique à l'échelle du groupe, ce qui est quand même quelque chose dont on est assez fiers. Arthur, aussi, vous faites attention à l'environnement? Oui, tout à fait. On utilise... en fait, on est dans une démarche comme tous les autres, comme tous nos collègues. Aujourd'hui, on essaie de réutiliser les rejets d'eau thermale pour le chauffage, qui recirculent dans nos établissements. Donc aujourd'hui, de toute façon, on est obligé. On est obligé de se pencher sur ce sujet. Nous, on est en plein cœur de la nature, donc il faut la protéger. C'est ce qui fait la richesse de notre territoire. Donc aujourd'hui, on est obligé de s'y intéresser et de façon sérieuse. D'accord. Et vous aussi, à Rochefort et à Casteljalou, évidemment. On a une responsabilité par rapport à nous-mêmes et aux générations futures de faire attention à ce que l'on fait. On fait également sur Rochefort, on a remplacé nos draps plastique. Par de la fécule de pomme de terre? Oui, de la fécule de pomme de terre, de maïs, je ne sais plus laquelle. On fait attention de recycler l'énergie pour alimenter, chauffer les hôtels et la résidence hôtelière. On fait toutes sortes, on traite les boues et les rejets de boue sur nos différents centres. Enfin, on fait tous, je crois... attention. Attention oui, c'est dans l'air du temps et c'est nécessaire et c'est souvent d'ailleurs les curistes qui le demandent.
Une dernière chose, Anne, il nous reste 30 secondes. Une petite précision justement sur la boue, c'est qu'elle est effectivement répandue dans la nature après l'usage. À l'issue de la cure, exactement, et elle va de nouveau pouvoir être récoltée plusieurs années plus tard, et c'est quand même quelque chose d'assez important. Les établissements thermaux s'inscrivent dans une cure eux-mêmes thermale. Les établissements thermaux sont conscients de la richesse quand même de ce qu'il y a sur notre terre, puisqu'on utilise de l'eau, on utilise vraiment la ressource naturelle. C'est la moindre des choses d'être vigilant sur ça en retour. Merci d'avoir participé à cette émission sur les cures thermales, sur la Nouvelle-Aquitaine, que vous avez fort bien défendue. Et on retrouve bien sûr toutes vos informations sur vos sites internet respectifs. Et dans La France à découvrir, on se retrouve la semaine prochaine. Toutes les infos sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec les destinations thermales de Nouvelle-Aquitaine.